Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je veux parler aujourd'hui à tous les hommes de Dieu, à tous les pasteurs, au peuple de Dieu et à toute l'Église. Le temps que nous avons attendu, le temps est venu. Ce temps que nous avons beaucoup espéré, ce temps est venu. Le temps là où les choses deviennent de plus en plus chères. L'inflation a fait que le loyer coûte cher, la nourriture coûte cher, les vêtements coûtent cher, la santé même coûte très cher. Alors, j'ai reçu l'appel d'un pasteur qui m'a appelé pour me dire « Frère William, vous avez raison, vous qui dénoncez les faux pasteurs. Moi, je suis un bon pasteur, je prêche la parole de Dieu, mais les fidèles ne donnent plus. Les fidèles ne payent plus l'église. Et je suis dans le gouffre. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas à qui me tourner. Vraiment, frère William, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous autres pasteurs, nous ne connaissons que la Bible. Nous n'avons pas d'emploi, nous n'avons pas de moyens. Je vais vous dire quelque chose, homme de Dieu. C'est vrai que quand j'écris partout, je dis, pasteur, allez travailler, pasteur, travaillez. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, non. Si vous avez un seul jeune garçon dans la francophonie, un garçon qui vient dire la vérité aux hommes de Dieu, nous sommes nombreux, mais s'il y a un au moins qui vient vous dire tous les jours, pasteur, travaillez, ayez votre propre moyen, vous devez lui dire merci. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'ont plus de dignité. Quand ce pasteur m'a appelé, il pleurait. Dans ma bienveillance, je reviens comme ça du Western Union. Je reviens d'envoyer l'argent à ces pasteurs pour qu'ils payent le loyer de l'église, pour qu'ils puissent payer ses charges à lui et puis à sa femme. Parce que c'est un bon pasteur. Parce que c'est un pasteur que j'ai vu. Il travaillait, mais il a perdu son emploi. Alors, cette situation m'a touché. Je me demande combien de pasteurs sont dans cette situation. Si on a seulement aidé un seul, alors combien sont dans cette situation? Combien sont en train de vivre ces moments? Vous savez les amis, tu peux avoir l'onction. Tu peux faire tomber les gens. Mais si tu n'as pas les moyens, même l'évangélisation sera limitée. C'est vrai qu'on vient dire au pasteur, travaillez, faites ça. Mais si un homme de Dieu ne travaille pas, il est limité. Au moins avec l'argent que les fidèles vous donnent, créez des entreprises, créez des emplois, créez des choses pour que quand la situation devient difficile, que vous puissiez au moins avoir une boutique qui fonctionne, un marché qui vous donne l'argent. Mais il y a des pasteurs, vous ne créez rien, vous n'investissez pas. Et quand les fidèles ne donnent plus rien, vous n'êtes plus rien. Je vois des femmes qui étaient des femmes simples, qui commencent à demander des offrandes sur TikTok. Elle fait un live où elle demande des offrandes. Qui vous a dit de faire des lives et de demander des offrandes, même sur TikTok? D'abord, on vous a laissé d'être des prophétesses à votre goût. On vous a laissé d'être des pasteurs femmes à votre goût. Maintenant, vous venez encore demander des offrandes dans les lives. C'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui. Tout ça à cause de la famine. Tout ça parce que vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas utiliser vos mains. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui à l'église. On fait face à des personnes qui n'ont qu'une seule ressource, la dîme et les offrandes. On fait face à des personnes qui n'ont qu'une seule ressource. Leur ressource, c'est le panier de l'église. Et comme les temps deviennent difficiles, le peuple de Dieu n'arrive plus à donner, vous êtes pénalisés. Vous n'arrivez plus à payer le loyer de l'église. Et le propriétaire de l'église vient vous chasser. Où est l'honneur de Dieu dans tout ça? Moi, mon propriétaire sait que je prie. Il sait que je sers Dieu. Mais imagine que je ne paye plus mon loyer. Mon propriétaire va dire, c'est quel Dieu tu adores? C'est vrai que nous voulons évangéliser. C'est vrai que nous voulons prêcher. Mais nos actes doivent aussi témoigner que nous avons un grand Dieu.
Comment toi, pasteur, tu dis aux gens que tu es un grand Dieu, mais les loyers, tu n'arrives pas à payer. La nourriture pour ta femme, tu n'arrives pas à assurer. Même une femme qui reste avec un homme qui ne peut pas assurer dans le foyer va pas avoir le respect pour cet homme. Je vous dis, pasteur, formez-vous. Les pasteurs qui sont ici au Canada, qui sont ici en Europe, formez-vous. La formation, c'est quoi? C'est rien. Ça vous prend quoi? Ça vous prend 2 ans pour faire une formation qui va te donner un salaire. Ça vous prend 1 an. Nous qui faisons des vidéos, je vais à l'école, je fais les vidéos, ensuite je prêche. Je fais toutes ces choses et je suis là. Mais tu vas entendre des hommes de Dieu qui vont te dire non, je ne peux pas servir Dieu et travailler. Mais qui t'a dit ça? Nous, on le fait. On n'est pas mort. Moi, je pars à l'école. Je fais les vidéos. Je travaille et j'exhorte les gens. Je prêche le peuple de Dieu. Je prie pour les gens. Mais je suis humain comme toi, pasteur. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Rien. Alors les pasteurs, travaillez. C'était ce message que j'avais amené pour vous. Les temps seront très durs. Les temps deviennent durs. Très durs. Les gens ne donneront plus l'argent. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que les choses deviennent difficiles. Et vous devez les reconnaître. Donc, tous les pasteurs, à l'école, au travail, investissez sur vous. C'est un conseil que j'allais donner aujourd'hui. Vous qui êtes jeunes, vous avez 30 ans, 20 ans, ne vous précipitez pas à rentrer dans le ministère. Précipitez-vous à vous stabiliser d'abord. Quand vous serez stable, vous aurez un travail, le minimum. Vous pouvez servir Dieu. Parce que si tu n'as rien, imagine que tu dois aller prêcher à 1 heure de route de chez toi. Tu vas marcher, tu vas faire quoi? Tu vas demander l'argent du transport, ça te discrédite. Donc, pasteur, changez et trouvez un emploi, s'il vous plaît. Le peuple de Dieu ne va plus donner. Pas parce qu'il ne veut pas, parce que les temps deviennent difficiles. Et les gouvernements des pays vont commencer à fouiller dans vos églises pour vous traduire en justice. Je le dis encore une fois. Merci beaucoup, bonne journée et bye.